C'est bon? Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh. Oh, Yahweh. You are Yahweh. Psaume 60, verset 14, Colossiens 1, verset 27. Matthieu Samuel 16, 13. Il y a la cité de Samuel combien? 1 Samuel 16. Voilà. Vous connaissez ça. Oh, my God. Yahweh Sabaoth, 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 Yahweh Sabaoth.
Ok. Bonjour, 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 bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, précieux enfants de Dieu. Bonjour, 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 shalom, 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 shalom. Recevez la grâce de l'Éternel ce matin. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore, qu'il vous bénisse fortement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Sans plus tarder, précieux enfants de Dieu, allons-y à l'essentiel, allons-y à ce qui est plus important. Amen. Allons-y dans l'esprit de gratitude, allons-y dans l'esprit de reconnaissance envers l'Éternel. Amen, amen. Nous allons élever la voix ce matin. Tu vas élever ta voix ce matin, élevons nos voix et donnons toute la gloire au Seigneur. Disons-lui merci. Merci pour quoi? Pour la vie. Merci pour quoi? Merci pour la santé. Merci pour quoi? Pour la protection. Merci pour le combat. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous de la nuit d'hier à ce matin. Alléluia. On n'a rien vu là-dedans. Nous n'avons rien vu. Et nous savons que Dieu a fait quelque chose de fort. C'est ce qui nous donne de voir ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Alors, élevons la voix, précieux enfant de Dieu, et bénissons son nom. Dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci pour tout. Souvent, pense à ceux qui n'en ont pas et vois que Dieu a pu te donner. Élève la voix maintenant et commence à bénir son nom pour son amour, sa bonté et sa fidélité dans ta vie. Prions le Seigneur précieux, enfant de Dieu. Disons-lui merci pour cette journée. Disons-lui merci pour la nuit d'hier. Disons-lui merci du fait qu'il ait protégé chacun de nous. Il est veillé sur nous. Il a gardé chacun de nous. Prions, élevons la voix. Prions le Seigneur. Merci pour la vie. 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 Notre Dieu, merci. Notre Dieu, merci. Notre roi, merci. Merci pour la vie. Merci pour toutes les choses, Adonai. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Merci pour toutes les choses, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui n'a pas changé. Merci. Merci pour ta grâce, Papa. Gloire à toi, le merveilleux. Gloire à toi, le puissant. Gloire à toi, le véritable. Je vais élever ma voix ce matin afin de bénir ton nom. Oh, éternel, gloire à toi. Oh, le Dieu vivant, gloire à toi. Honneur à toi, majesté divine. Louange à toi, le Dieu puissant et merveilleux. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Gloire te soit rendue. 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 Oh, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Oh Yahweh, gloire te soit rendue. Yes. Gloire te soit rendue. Merci Papa. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour ta protection. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour nos enfants. Merci pour le CIP. Merci, oh, éternel, pour toutes choses. Merci, oh. J'ai pu voir encore ce jour. Je me suis réveillé ce matin en bonne santé. Dans cette maison, le malheur n'a pas eu sa place en ce lieu. Éternel, en me réveillant ce matin, mon téléphone n'a pas sonné avec une mauvaise nouvelle. Pas parce que je suis mieux que les autres, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce. Quand je pense que cette nuit, des gens ont préféré, ont été obligés malgré eux
d'aller dans les marchés pour dormir, dans les garages. Oh, les familles sont obligées d'aller se consoler sous des ponts. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Yahweh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci pour ces choses que tu as faites dans notre vie. Merci. Merci. La louange est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Yahweh. Monsieur enfant de Dieu, nous allons élever la voix. Amen. Et chacun va rentrer en lui-même. La Bible dit que Dieu a rendu l'homme droit, mais l'homme a cherché des détours. Dieu est toujours fidèle, mais nous, c'est bizarre, mais nous sommes toujours infidèles. Il fait tout pour nous démontrer qu'il nous aime, mais nous, en retour, nous faisons tout pour attrister son cœur. Nous allons rentrer en nous-mêmes pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Papa, tu fais tout. Mais nous arrangeons à ne pas être fidèles, à ne pas être soumis. La rébellion, la désobéissance, c'est ces choses qui nous caractérisent. Viens nous pardonner ce matin. Et là, la voix du Seigneur. Moi-même, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour ça que ce matin, je vais lever ma voix pour te demander pardon. Vas-y, précieux enfant de Dieu. Rentre en toi-même. Reconnais qu'en pensée, en parole, en acte, tu t'es éloigné de Dieu. Et implore ça. Oh, ta grâce. Oh, ta grâce. Oh, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Oh, ta grâce. Papa Yahweh. Oh, ta grâce. Oh, ta grâce, Yahweh. Oh, ta grâce, mon Dieu. Alpana, ta grâce. Papa Seigneur. Dieu vivant, ta grâce. Dieu puissant, ta grâce. C'est toi qui n'as pas changé ta grâce. Parce que tu es bien. Mon Dieu, je prends ta grâce ce matin. Parce que tu es bien. Oh, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, Yahweh. Ta grâce, éternelle. Ta grâce, mon Dieu. Ta grâce, éternelle. Ta grâce, éternelle. Ta grâce, mon Dieu. J'ai réagi, papa. Oh, ta grâce. J'ai réagi, papa. Ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Pardonne-moi. Papa, Seigneur. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Tout péché. Yahweh, viens marcher ce matin. Yahweh, alléluia. Nous allons réclamer son sang. Amen. Réclamons le sang de Jésus de nous laver ce matin. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, éternel mon Dieu. Ne nous laver par ton sang. Dieu 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 nous laver par ton sang. Nous réclamons ton sang ce matin. Dieu nous laver, Yahweh. Viens nous laver par ton sang, Yahweh. Viens nous laver par ton sang. Viens nous laver par ton sang éternel. Viens nous laver par ton sang. Nous implorons la grâce, nous réclamons ton sang. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons sans plus tarder, amen, recommander ce moment au Seigneur. Amen. Demandons au Seigneur de venir prendre le contrôle, de venir nous conduire ce matin, de venir nous aider. Nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour un homme. Nous sommes venus le chercher. Lui dit merci, reconnaît ce qu'il a déjà fait pour nous et lui dit que nous croyons qu'il peut faire encore pour nous. Hein? Donc demandons au Seigneur, Seigneur, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce temps de prière. Seigneur, viens prendre le contrôle ce matin. Papa, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, nous, tu es là. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. S'il te plaît, ce matin, fais-toi voir. Fais-toi voir. Rémunérateur de ceux qui te cherchent, fais-toi voir. Fais-nous du bien. Demande ta fidélité. Demande ton amour. Demande ta bonté, agis puissamment, glorifie ton nom, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, agis, 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 manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, demande ton règne, agis Yahweh, agis le Dieu vivant, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, alléluia, alléluia.
prends le contrôle, inspire-nous. Ici, c'est Jésus qui règne. Aucune entité démoniaque n'a droit de décider en cet instant. Ici, c'est Jésus qui règne. Parle, car ton peuple t'écoute. La Bible dit, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Tu es présent. Saint-Esprit, fais-nous du bien ce matin. La distraction, les pensées en voyage, tout ce qui n'est pas ta gloire, bannis de ce lieu au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous. Donne-moi Psaume 60, le verset 4. Oui. Il dit, est-ce qu'on peut partager le direct? Monsieur enfant de Dieu, partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct pour aider un frère, pour aider une soeur. Partagez le direct pour aider une famille, pour aider un homme, pour aider une dame, pour aider quelqu'un qui a battu, quelqu'un qui cherche la solution. Oui, partage le direct. Parce que ce que tu feras ce matin, c'est ce que Dieu approuve. Oui, fais l'œuvre d'un évangéliste précieux, enfant de Dieu. Fais l'œuvre d'une évangéliste. Quand tu te lèves en tant que citoyen du royaume de Dieu, et Dieu t'a fait grâce d'être connecté à cette matinale, tu as l'occasion en tant que citoyen du royaume de Dieu de présenter l'évangéliste, de présenter l'évangile en étant un évangéliste, une évangéliste. Alléluia. Autrefois, c'était très difficile. Je me rappelle à l'époque, en 99-2000, on était obligé d'aller frapper des portes. On frappe la porte. Papa, tonton, on est venu vous parler de Jésus. Il y a des maisons qui nous reçoivent. D'autres même appellent même. D'autres même, il y a une dame un jour qui a dit, attendez, j'arrive. Nous, on pensait qu'un pâté dit, un pâté a rangé son salon pour qu'il va venir rentrer. Alors, quand la dame rentre, elle revient avec un seau d'eau. Elle a versé sur un ami là. Et puis elle m'a dit, toi, je t'ai raté. Alléluia. Amen, amen. C'est Jésus, on n'a pas dit parler de Jésus, hein, mais elle nous a chassés avec un seau d'eau. Alléluia. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé, alléluia, d'aller frapper une porte. Est-ce que vous comprenez un peu? À partir des réseaux sociaux, à partir d'un réseau social, tu as la capacité de parler à 100 personnes, à 50 personnes, même voire même à des millions de personnes. Alléluia. À partir de ton partage peut arriver en Indonésie, amen. Peut arriver au Pakistan, peut arriver au Kazakhstan, ton partage. Si tu partages à une personne, la personne peut partager à une autre personne, ainsi de suite. Alléluia. Et ça peut toucher l'extrémité, ça peut toucher le monde, ça peut toucher l'Australie. Alléluia. Que ton partage fasse du bien à quelqu'un ce matin. Donc partage rapidement. Aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Tu ne sais pas ce que ça peut produire. Alléluia. Tu ne sais pas ton partage, ce que ça peut produire. Donc aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Et en retour, le ciel te bénira. Amen. Partage rapidement. Amen. C'est bon? On peut partir? Ok. Seigneur, tu vas nous aider. Nous croyons ta puissance. Moi, je me tais, toi, tu parles ce matin. Je m'éclipse et toi, tu te manifestes. Je diminue, toi, tu crois ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas, ce matin à 10h, alléluia. Aujourd'hui, nous fêtons en Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Les 65 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen, amen. Et vous voyez que les gens, quand je rentre hier, quelqu'un disait que Abidjan est vidé un peu parce que Bouaké est sollicité actuellement. Alléluia. Les gens ont fait un mouvement avec Bouaké parce que cette année, amen, il y a eu un symbole, il y a eu un signal que l'autorité suprême de la nation, c'est lui qui est établi actuellement en tant que président de la République, a voulu donner, amen, à cette fête. Amen. Donc la fête, l'indépendance de cette année va se dérouler, où ça? À Bouaké. Alléluia. C'est une façon de dire que le pays est uni maintenant. Alléluia. Amen. Mais nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous aussi, nous attendons à une indépendance. Alléluia. Cette indépendance spirituelle. Nous voulons être aussi indépendants spirituellement. Alléluia. L'indépendance, c'est la liberté, la délivrance. Amen. La dépendance, c'est-à-dire ne plus dépendre de quelqu'un. Amen. Autrefois, c'était de ne plus dépendre du joug colonial. Amen. C'était d'être libéré. Nous aussi, on veut être libérés. Libérés à tous les niveaux. Alléluia. Amen, amen. Ne pas toujours tendre la main. Être libéré des entités de mondial. Avoir la victoire. Donc, ce matin, à partir de 10h, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Si tu n'es pas à ce rendez-vous en présentiel à 10h,
Tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Si tu n'es pas à ce rendez-vous-là, en présentiel, ceux qui sont loin comme Hugues, lui, il est aux États-Unis, vous voyez, tellement il aime le Seigneur. Actuellement, aux États-Unis, il est minuit, hein, mais lui, il est connecté actuellement. Amen. Il est connecté actuellement. Il est minuit. Comme Rachel aussi, il est minuit. Elle est connectée aussi. Vous voyez un peu? Eux, ils sont aux États-Unis, il est minuit là-bas. Mais ton voisin, il est 5 heures du matin. Lui va se lever à 8 h, 9 h. Même pas sérieux. Même pas sérieux. Même pas sérieux. Donc, à 10 h, à 10 h, amen. Précieux enfant de Dieu, c'est quand on réussit, ou bien sur la route de la réussite là, qu'on peut se permettre un certain nombre de choses. Alléluia. Aujourd'hui, est férié là, c'est pas férié pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle férié. Hein. Alléluia. Parce que chaque jour, ils se battent. Quelqu'un a dit férié là, c'est pour les fonctionnaires. Est-ce que nous, on est fonctionnaires? Alléluia. Alléluia. C'est une façon de dire, la personne voulait dire par là que, est-ce que nous, on a déjà réussi? Est-ce qu'on a réussi? On reconnaît que Dieu a déjà fait, mais on sait que Dieu peut faire encore. Alléluia. Donc, allons-y le chercher. Là, le fonctionnaire, là, ou bien là, le férié, là, c'est celui qui a un compte en banque bien fourni. Alléluia. C'est celui qui a déjà construit sa maison. C'est celui qui a une situation quand même un peu stable. Alléluia. Qui peut se permettre d'aller s'amuser, jouer au golf, aller s'amuser au bord de l'eau, passer un bon temps quelque part. Mais toi, est-ce que tu as tout ça là? Tu as su quelqu'un pour aller manger. Tu as su quelqu'un pour aller t'asseoir quelque part. Il y a des gens là, eux là, et ils ne seront jamais prêts à te donner pour que tu te réalises. Ils vont toujours te donner des miettes. Quand il faut aller s'amuser, ils connaissent ton numéro. Mais quand il faut aborder les sujets sérieux de la vie, ce n'est pas toi qui s'appelle. Précieux enfant de Dieu. Toi aussi, tu es aussi appelé aussi à aider les gens. Ce n'est pas toujours les gens vont te tendre des miettes. La face de Dieu, et Dieu nous fera du bien par sa grâce. Alléluia. Psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Réponds. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui. Il écrasera nos ennemis. Réponds encore. Psaume 60, verset 14. Oui. Avec Dieu, je demande aux techniciens d'afficher les versets. Petit, il est très lent. Hein? C'est quoi? Il y a le verset, il y a ce qui vient ajouter, il vient afficher. Ok, allons-y. Avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça? Bon, donne-moi un Samuel. Donne-moi un Samuel rapidement. Un Samuel 16, le verset 13. Et puis, on va commencer par la grâce du Seigneur. Allons-y. 1 Samuel 16. Oui, allons-y. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Donne-moi le verset 12 ou bien 11, je vais voir quelque chose. Oui. Puis, verset 11. Oui. Puis Samuel dit à Isaïe. Puis Samuel dit à Isaïe. Sont ceux-là tous tes fils? Samuel demande à Isaïe, le papa de David. Est-ce que les personnes que tu m'as présentées là, ce sont eux seulement qui sont tes enfants? Alléluia. Amen. Yes. C'est comme une cérémonie. Alléluia. Amen. Effectivement, c'était une cérémonie. Parce que ce jour-là, Samuel était venu à une cérémonie d'intronisation. Alléluia. Une cérémonie d'intronisation. Il était venu dans le but d'introniser un roi. Alléluia. Amen. Il s'est sorti avec sa corne d'huile. Il a quitté Rama et il a décidé de s'introduire dans la maison d'Isaïe pour introduire une personne. Alléluia. C'était la personne de David. Mais la scène qui me dérange, alléluia, quand il rentre, lui ne sait pas en réalité qui il devait introniser, qui il devait oindre. Dieu lui a dit, va, et lui il a obéi à l'ordre de Dieu. Alléluia. Quand il arrive, il demande au Père, Monsieur le Père, le Seigneur m'envoie de venir poindre l'un de tes enfants comme roi. Alléluia. Le papa se permet de présenter ses enfants. Alléluia. Et d'oublier que si
la cérémonie doit avoir lieu comme il s'agit de lui, ses enfants-là. Amen. Tous les enfants, en principe, amen, doivent être présents. Le gars dit que moi, je suis venu pour un de tes enfants. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis au gars, attends un peu, parce que mes enfants, là, il y a un groupe, il y a ceux-là qui sont, il y a ceux qui sont là, mais il y a un aussi qui manque. Il faut que tous mes enfants, parce qu'il n'a pas donné de nom, n'est-ce pas? La prophétie, l'intronisation qui est arrivée là, elle n'avait pas de nom. La prophétie n'avait pas de nom. Amen. Mais elle devait le localiser. Mais qui? On ne savait pas. Mais c'était dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Amen. L'adresse était exacte. Amen. Mais l'identification, on n'en avait pas pour le moment. Donc, la moindre des choses, ce que le père devait faire, c'était d'envoyer tous ses enfants. Il présente un groupe d'enfants. Amen. Et il ignore le dernier. En principe, moi, c'est comme moi, je sais, les enfants, les derniers, là, sont les plus aimés des parents, hein, n'est-ce pas? Sont sous-soutés. David était le dernier de sa famille, mais méprisé. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment on te dit, on est venu faire des cadeaux à des gens, à des enfants? Toi, le père, tu devais être fier, et puis envoyer tous tes enfants. Tu présentes un groupe d'enfants, et puis tu laisses le dernier sur le chemin de la vie, précieux enfant de Dieu. Il y a des gens même que tu ne penses même pas qu'eux, ils vont te faire du mal. Mais c'est ceux-là qui vont te détruire. On pouvait penser à tout d'abord, en tant que le dernier. C'est lui qui devait être chouchouté, plus aimé, parce que Jacob, amen, aimait Joseph, n'est-ce pas? Parce que Joseph était son dernier, son bébé chou. Et c'est ce que ses frères n'aimaient pas. Pourquoi papa aime trop Joseph comme ça? Donc ils étaient jaloux pour cela. Donc c'est ce qui est normal. Les parents aiment les derniers. Mais David, on ne l'aimait pas. Pendant qu'il était le dernier. J'ai envie même de me poser la question. Est-ce que David avait la même maman que les autres? Ça, c'est l'une des questions que je me pose. La deuxième question que je me pose. Est-ce que même Isaïe même était le propre papa même de David? Il y a des questions que des gens se posent. Hein? Souvent, tu vis des scènes. Et puis tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ma maman même? Est-ce que c'est vraiment mon papa même? Est-ce que mes frères là sont vraiment mes frères? Peut-être qu'on ne m'a pas encore expliqué l'histoire de ma famille là. Peut-être qu'on m'a ramassé dans les rues. Peut-être qu'ils sont allés me prendre quelque part. Peut-être que ma maman est décédée ou mon papa est décédé. Qu'on me dise la vérité dans cette famille-là. Yes. Façon me traite là. Yes. On dirait que je ne peux pas partir de la famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Souvent tes parents, des gens qui peuvent t'aider, et ils t'ignorent. Yes. C'est là que tu as positionné yes. pour relever ta tête. Et ils ne te considèrent pas. Yes. Et ils te traitent comme moins que rien. Et souvent, tu peux t'asseoir pour te poser des questions. Précieux enfant de Dieu. Même quand tu sens l'injustice, je suis venu te dire ce matin, comme tu es connecté, rends gloire à Jésus parce que toi au moins tu connais Jésus. Il y a des gens, dans ces genres de situations, peuvent aller se tourner vers des divinités. Je connais l'histoire d'une jeune fille parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. La jeune fille, tellement la situation était tellement compliquée dans sa famille. Son père est décédé. Le monsieur a laissé 5 enfants, je crois bien, si je retiens bien l'histoire. Elle était avec ses frères, et puis elle était l'aînée de la famille. Alléluia. Alléluia. C'était tellement dur. C'était tellement compliqué. La fille regarde à gauche, aucun soutien paternel. Pas d'oncle, pas de tante, pas de cousin, pas de cousine, pas de tonton haut placé. Elle s'est dit finalement, j'ai fait comment? Elle croise une amie. Cette amie a décidé de l'aider à sa manière. Elle lui dit, quittons ce pays, allons dans un autre pays. Je connais un monsieur, le monsieur va t'aider à réussir. Alors elle suit le conseil de cette amie-là. Ils arrivent dans ce pays. Arrivés dans ce pays, ils vont croiser quelqu'un qui opère dans le mysticisme élevé. Alléluia. Et le gars décide de lui dire, jeune fille, tu veux réussir, tu veux être riche, tu vas être riche, tu vas réussir. Mais la condition, je vais introduire en toi, à partir de ta partie intime, excusez-moi, un serpent.
Regarde la condition. Pour que tu deviennes riche, le serpent, il était très petit comme ça. Amen. Il était très petit. Mais qu'est-ce qui devait se passer? Le monsieur lui dit, le serpent que j'ai introduit dans ta partie intime, là, il va te donner un signe chaque fois que tu dois avoir l'argent. Chaque fois que tu dois avoir l'argent, le serpent va faire sortir sa tête de ta partie intime. Amen. Quand il fait sortir la tête de ta partie intime, ça veut dire qu'il veut boire la semence. Alléluia. Maintenant, alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille, maintenant, elle est obligée. Il a dit, quand lui fait sortir sa tête, que le serpent veut boire la semence d'un homme, peu importe celui avec qui tu auras une intimité, hein, une intimité, c'est quoi tu vas demander à la personne. La somme que tu vas demander, la personne va s'arranger à trouver cette somme pour t'apporter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, précieux enfant de Dieu? Partagez le direct rapidement. Alors, la jeune fille, effectivement, elle est rentrée au pays. Amen. Et elle a commencé à vivre comme ça. Le serpent sortait chaque fois de sa partie intime. Quand il sort, il réclame la semence. Quand elle va coucher avec quelqu'un, la personne lui donne l'argent. C'est qu'elle demande. Les gens vont s'entêter, il lui donne l'argent. Alléluia. Et chaque fois, c'était comme ça. Au début, le serpent pouvait sortir chaque une semaine. Arrivant, moi, c'était chaque 2 jours. Arrivant, moi, c'était chaque jour. Après, c'était chaque 3 heures. À un moment, le serpent a commencé à faire sortir sa tête, il n'a plus fait rentrer. Alléluia. Effectivement, elle gagnait l'argent. L'argent venait beaucoup. Elle a pu aider ses frères. Elle a pu aider sa mère. Alléluia. Elle a pu aider sa mère. Elle a rendu la situation sociale de sa famille plus confortable. Mais écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Elle a souffert. Elle cherchait la solution pour un mieux-être pour sa famille. Mais elle allait frapper à la mauvaise porte. C'était devenu tellement difficile qu'elle se présentait sur les réseaux sociaux comme ça. Alléluia. Elle demandait de l'aide. Le serpent avait la tête, on voyait la tête du serpent comme ça. Bouger, c'était une vidéo. Elle dit, elle cherche de l'aide. On lui a dit, mais pourquoi tu ne retournes pas vers le monsieur? Elle dit, elle est retournée vers le monsieur. Mais on dit, le monsieur est mort. Lui qui a mis le serpent en elle, il est mort. Pour trouver la solution. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Jésus est la solution au problème de l'humanité. Ne vous découragez pas. On peut vivre des injustices difficiles à expliquer. Alléluia. David vivait des injustices. Il connaissait le mépris le plus élevé. Alléluia. Il y a 2 personnes que moi je respecte dans la Bible. Je respecte Jésus. Et j'ai du respect pour la personne de David. Relisez-moi le psaume 60, verset 14. Verset 14. David, il dit quoi? C'est David qui parle là. Hein. Il dit quoi? Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. David qui parle ici là. Hein? C'est David qui est en train de parler. C'est de David qui a été oublié par son propre père dans la forêt. Oh, c'est le papa qui l'envoie chaque matin. Alléluia. Amen. C'était lui qui était chargé de s'occuper de la richesse de la famille. Alléluia. Parce que la force des familles dans le temps, à cette époque-là, c'était le bétail, c'était le troupeau. C'est lui qui faisait partie, qui faire manger les moutons. Comment quelqu'un qui fait manger? Amen. C'est comme quelqu'un qui s'occupe, tu as des magasins, le père a des magasins, et puis il y a quelqu'un qui est chargé d'aller encaisser, amen, les loyers ou bien les recettes. Et puis toi, tu l'oublies. C'est comme ça, c'est ce jeune homme. Il était commis aux tâches. Sa vie, c'était d'être envoyé seulement. On l'envoie à gauche, on l'envoie à droite, on le jette ici. C'est-à-dire, quand il s'agit des sujets sérieux de la famille, on ne l'appelle pas. Quand il s'agit de bonnes nouvelles, on ne l'appelle pas. Il n'a pas droit à s'asseoir là où il y a l'honneur, là où on félicite, là où on élève. Il doit être là où il y a la bassesse. Il doit être là où les moutons chient. Il doit être là où les moutons sentent. Mais quand on vend les moutons, on ne l'appelle pas pour dire félicitations petit, mets ça au moins sur toi. C'était dur.
C'était dur. C'était dur. C'était difficile. Mais ce qui dérange mon esprit ce matin, le David oublié, le David méprisé, le David rejeté, le David inconsidéré, le David même qui n'a même pas de valeur auprès de ses propres frères. Ce David l'a dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Écoutez-moi. Une femme enceinte, amen, c'est elle seule qui peut expliquer ce qu'on appelle nausée. Un homme va pouvoir expliquer, mais un homme ne pourra pas expliquer normalement. Vous comprenez un peu? Les scientifiques l'expliquent à leur manière, mais vivre ça, c'est la femme seule qui peut expliquer. C'est la femme seule qui peut expliquer ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. C'est la femme seule qui peut expliquer ça. C'est la femme seule qui peut expliquer comment elle le pousse et puis l'enfant sort. C'est la femme seule. Un homme ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Parce qu'elle vit la chose. Parce qu'elle a expérimenté la chose. Les hommes en parleront. Alléluia. Mais ne pourront jamais expliquer avec tant d'énergie, avec assez de conviction, comme la femme. Surtout la femme qui a déjà accouché. Le David qui parle là, précieux enfant de Dieu, c'est un homme qui a connu tellement de choses, vécu trop de choses, vécu trop de rejet, vécu trop d'humiliation. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Souvent, tu t'attends à ce que la vie te donne la nourriture sur un plateau d'or. Fais l'effort de ne pas forcément t'attendre à ça. Il y a des fois, c'est toi qui t'arranges, qui dois t'arranger à créer le plateau d'or. Pourquoi au moins tes enfants en bénéficient? Quand tu nais dans une famille où les choses sont difficiles, et que par la grâce de Dieu, tu arrives à connaître Jésus, mets-toi en tête que tu es l'instrument choisi par Dieu comme un rescapé. Quand vous lisez la vie de Job, vous verrez que chaque fois que Job perdait quelque chose, amen, quand ses enfants mouraient, il y a quelqu'un qu'on appelle un messager, c'est ça? Lui, il court et puis il vient dire à Job, hey, voici tes enfants sont morts, n'est-ce pas? Ton bétail vient de mourir. Mais lui, il se met où et puis chaque fois, ils se mettent où et puis ils arrivent à sortir du problème. C'est cela que j'appelle les rescapés. Même si c'est spécial, quelqu'un qui va changer l'histoire de la famille, même si la famille n'est pas prête pour toi, dis-toi que comme Dieu est avec toi, tu peux faire des exploits. Tu peux faire des exploits. Tu peux faire des exploits. Souvent, les gens ne savent pas que le rejet, le mépris que tu connais aujourd'hui est la formation de Dieu face à Goliath. David était un homme qui avait souffert face au lion, mais a réussi à vaincre le lion. Face à l'ours, a réussi à vaincre l'ours. Le jour qu'on lui a dit, monsieur, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a un homme qu'on appelle Goliath. On dit si on le tue, celui qui va le tuer va prendre la fille du roi. Il dit, hey, il n'y a pas de problème. Donne-moi ça, je vais manger ça. Il est où? Qui est cet incirconcis pour insulter le peuple de Dieu? Ça vous dit qu'il avait déjà été formé et il n'avait plus peur de quelque chose. Regarde le rejet, l'humiliation comme une formation. Et lève-toi pour avancer. Arrête de pleurer. Si tu pleures, rien ne changera. Si tu te lamentes, rien ne changera. Lève-toi. Toi que tu es avec toi. Et comme il est avec toi, tu peux faire des exploits comme David. Faire des exploits. La vie n'est pas encore finie. C'est la mort qui arrête tout. Tant que tu n'es pas encore mort, même si on te jette dans un lieu qu'on appelle l'autre départ, continue de croire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne laisse pas les pleurs
t'amener à dire que c'est terminé. Oui, tant que ce n'est pas encore terminé, même si tu es un soldat à terre, même si tu ne peux pas marcher, rampe plus avance. Rampe plus avance. Rampe plus avance. Tu dois te marier. Tu dois travailler. Tu dois réussir. Il y a des gens qui comptent sur toi. Lève-toi avec Dieu. Pas toi seul, mais avec Dieu, tu peux faire des exploits. Et tu peux écraser tes ennemis. Oh, je dis un enfant de Dieu ce matin. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Un jeune homme. Un jour appris par sa mère, sa grand-mère. On lui a dit, mon petit, tu sais que toi qui es là, en vrai dit, ton papa ne t'a pas reconnu. Hein. Il n'a pas voulu te reconnaître comme son propre enfant. Donc il faut que tu te battes, comprends que la vie n'a pas été facile. Ton papa dit non, lui, il n'est pas ton papa. Quand il a reçu cette information, il dit, je ferai tout possible pour faire honneur à ce papa-là, pour faire honneur à ma famille maternelle. Un jour, ce même papa qui n'avait pas reconnu est revenu pour dire, mon fils, je regrette le mal. Hier, c'était difficile. C'est pour ça que je t'ai abandonné. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Le même David rejeté a pu faire du Goliath. Le même David rejeté, il a été même combattu par son boss Saül. Saül l'a combattu. Son propre fils Absalom l'a combattu. Il a connu tellement de difficultés. Mais lui, il continuait d'avancer. Précieux enfant de Dieu. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, arrête de dire non, ma vie là vraiment, moi je ne comprends pas. J'ai vu hier, au bureau, une dame est venue pour dire, papa, est-ce que vraiment Dieu même va faire que je me marie même? Parce que, et puis il parle, hein, et puis elle parle. Il y a un monsieur aussi qui est assis à côté, les deux sont rentrés ensemble. Et puis l'autre dit, papa, elle n'a qu'à dire encore, elle n'a qu'à répéter encore. Est-ce que nous-mêmes on va réussir même? Est-ce que nous-mêmes on va réussir même? Pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi vous marchez avec Dieu? Et puis souvent vous voulez limiter Dieu. Vous voulez limiter la main de Dieu. S'il vous plaît, faites l'effort de ne pas donner gloire à Satan. Il y a un homme là, oh j'ai oublié son nom. L'avion là, il y avait un vol qu'on appelle Ethiopian, c'est ça non? Hein? Ethiopian Airlines. Amen. Son nom c'est Soufessus, mais quoi? Quand vous allez sur Google, vous tapez. L'avion a craché. Amen. Il avait que comme un mouchoir au cou. L'avion a craché dans la mer. Lui dit ce que lui sait là. Il ne sait pas si c'est dans le rêve ou dans la réalité, mais lui dit ce que lui sait, c'est que il a vu comme un hippopotame sur lequel lui il s'est assis, et puis l'hippopotame l'a pris pour l'envoyer au bord de l'eau. Les gens sont tous morts dans l'avion. C'est le seul qui est sorti. C'est le seul qui est sorti. C'est ceux-là que j'appelle les rescapés. Récemment, en Inde, il y a eu un avion qui a craché. Il y a une seule personne qui est sortie. Même quand ça sera difficile, fais partie des gens qu'on appelle les rescapés. Mets dans ton esprit que toi, tu ne vas pas finir dans la honte, dans l'échec, dans la médiocrité. Les autres, tu ne sais pas pour eux, mais toi, tu es appelé à faire de grandes choses avec Dieu. Donc quand les gens qui ne croient pas en eux parlent, toi crois que Dieu est avec toi. Et Dieu va faire de grandes choses à partir de toi. Les gens peuvent tomber, mais toi crois que toi tu vas pas tomber. Ça c'est eux. On est sur le même sol, mais on n'a pas le même sol. Pourquoi tu as regardé ta vie, tu as dit je ne suis pas belle. Il y a des gens, il y a des femmes plus belles que moi. Je ne suis pas intelligent. Il y a des gens plus intelligents que moi. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, de toute façon, je vois les choses là. Est-ce que moi aujourd'hui je peux travailler? Est-ce que moi-même je peux réussir? Est-ce que moi-même je peux avancer? Est-ce que moi-même je peux me marier? Est-ce que je peux avoir des enfants? Le pays est devenu comme ça. C'est trop compliqué. Est-ce que moi-même je peux réussir un jour? Écoute-moi, avec Dieu, tu feras des exploits. Donne-moi Colossiens. Donne-moi Colossiens 1, le verset 27. Colossiens 1, le verset 27. Colossiens 1, le verset 27. Yes. Colossiens 1, le verset 27.
Allons-y. Yes. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1 à partir de verset 27. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, quoi? L'espérance de la gloire. Christ en nous, quoi? L'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la Gloire. Alléluia. Yes. Christ en nous, l'espérance de La gloire. Christ en nous, j'espère à la gloire. Yes. Christ en nous, Christ en nous. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. Alléluia. Yes. De toi-même, c'est impossible. Yes. Par ta famille, c'est impossible. De la famille où tu viens là, c'est difficile. Yes. Qui peut t'aider là-bas? Yes. Comment tu peux réussir là-bas? Qui a déjà réussi dans cette famille? Qui peut réussir même? Non, c'est une famille qui est appelée à l'échec, à la médiocrité, à la honte, au célibat, au désordre. C'est comme ça que la famille a été constituée. C'est comme ça que c'est venu trouver les choses. Mais comme Christ est en toi, la gloire peut rentrer dans la famille. Yes. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, je suis venu ce matin dire à un citoyen du royaume de Dieu, il est l'heure de Dieu de se manifester. Dieu peut agir, mais Dieu cherche des personnes par qui et avec qui il va manifester sa puissance. Son action va se mettre en place. Mais c'est qui va choisir? Qui va choisir? Qui va choisir pour le faire? Juste ce matin, tu crois que Dieu peut faire des choses avec toi. Yes. Il le fera avec toi. Il le fera. Ce n'est même pas encore fini. D'ailleurs, ça n'a même pas encore commencé. Regarde, quand tu es sur un ring là, regarde les boss américains et puis les catch américains là. Quand on est sur le ring, arrivé au moment quand tu es fatigué là, tu as le droit, amen, amen, de taper la main pour détendre la main. Et puis ton coéquipier va taper ta main pour venir prendre ta place. Alléluia. C'est comme ça avec Jésus. Quand tu sens que toi-même tu es sûr que tu ne peux pas. Yes. Une autre personne, une autre personne, une autre personne. Les gens ne vont pas te reconnaître. Ils vont se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment toi? Yes. Oui, c'est toi. Parce que quand Dieu rentre en toi, tu étonnes ton entourage. Homme de Dieu a dit oui, on étonne. Effectivement, tu étonnes. Quand Dieu rentre en toi, tu étonnes. Tu étonnes. Tu surprends agréablement. On se pose, est-ce que c'est vraiment lui? C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. David avait toutes les raisons de ne même pas croire en lui. David, depuis sa naissance, il n'avait que 17 ans. Très jeune déjà, même il s'occupait des moutons. Comme un gamin comme ça, on envoie au champ. On envoie dans la brousse, dans la forêt. C'est-à-dire qu'il avait tout. Et la vie, là, amen, la vie voulait mettre dans sa tête. Souvent, vous savez, tu peux croiser un homme et puis l'homme va te dire, toi, si c'est pas moi là, qui va te marier? Qui va te marier? Tu croises un patron qui dit, toi, tu es trop bête. Un papa qui te dit, toi, tu es un enfant bête même, tu es un enfant même maudit même. Une tante qui te dit, toi, tu es un enfant raté. Vous voyez un peu? C'est ce que la vie veut te faire croire. Donc, ça rentre dans ta tête. Ça veut tourner comme un disque. Tu es bête, tu es bête, tu vas pas te marier, tu sais pas lui qui va te marier. Et quand l'homme te laisse, dit, hey, il m'a laissé, qui va me marier? Effectivement, il m'a laissé, qui va me marier? Et quand tu commences à marcher, quand tu vois un homme qui t'aborde, le gars dit, bon, après il fait bizarre, tu dis, hey, l'autre a dit que s'il me laisse, personne ne va me marier. On dirait que c'est vrai. Faut pas écouter ce qu'il a dit. Yes. Il était un menteur. Il était un agent du diable. Oui, c'est Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Si un homme a quitté ta vie, Dieu n'a pas quitté ta vie. Dieu va pas faire des choses grandes. Parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Si hier, ça n'a pas marché, aujourd'hui, ça marchera et demain sera fort. Écoute-moi. Écoute-moi.
Croire en Jésus. Croire en Jésus. Tu es trop belle pour croire aux paroles méchantes d'un homme. Tu es trop beau pour croire, trop beau et intelligent pour croire aux paroles méchantes d'un homme ou d'une tante. Oui, tu es trop béni de Dieu pour croire que toi, tu n'es pas appelé à réussir. Jésus, c'est sa mission sur la terre. Il y avait un chaos sur la terre. Et alors, la question était posée dans l'atmosphère. Qui enverrai-je? De la même manière que Dieu a vu le peuple d'Israël souffrir en Égypte. C'était dur. L'humiliation était compliquée. La souffrance, le mépris, l'esclavage, la servitude montaient à un niveau chaque jour. Alors Dieu a dit, il va interpeller Moïse. Il va lui dire, petit, j'ai vu mon peuple souffre trop. Je t'envoie comme le libérateur. Va les libérer. Écoute-moi. Si ce matin tu peux croire en Dieu, il peut démontrer sa fidélité dans ta vie. Lève-toi, ce n'est pas encore fini. Tu as échoué hier, ta vie n'est pas un échec. Tu t'es séparé de l'homme hier, tu n'es pas appelé à être célibataire. Ça n'a pas marché hier, ça n'a pas dit que ça ne marchera pas. Tu étais malade hier, ça n'a pas dit que tu vas rester malade à vie. Hier, tu manquais d'argent, ça n'a pas dit que tu es pauvre. N'écoute pas hier. Hier mauvais, hier méchant, hier. Et hier ne reviendra plus. Crois aujourd'hui et crois demain. Crois à Jésus qui est avec toi. Il te fera réussir. Je suis venu parler à des champions sur la terre. Je suis venu parler à des champions sur la terre. Je suis venu parler à ceux qui croient en Jésus. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Avec Dieu, on peut faire des exploits. En œuvre dure, en œuvre impossible, en œuvre compliquée, en œuvre difficile de ta bouche, en œuvre les paroles qui font descendre les gens de ta bouche. Crois que Dieu est avec toi et tu peux faire des exploits. 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 À 10 heures, ne rate pas le programme de prière. À 10 heures. Donne-moi 2 Corinthiens 5, le verset 17. Hey. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Oui. Oui. Si quelqu'un est en Christ, oh my God. Il est une nouvelle créature. Vas-y, faut lire ça avec lui encore. Si quelqu'un est en Christ, partage le direct, oui. Il est une nouvelle créature. Vas-y, lis ça. Les choses anciennes sont passées. Oh, je cherche ma Bible. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une petite que je cherche là. On va lire ça, vous allez voir encore. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les bras de l'eau sous d'Abracadabra. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Voilà, j'ai trouvé la Bible là. Oh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées. Yes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh my God. Hey. Je vais vous donner la version Alfred Queen. Yes. La version Alfred Queen, le verset que je donne là, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ah, c'est trop dangereux. Trop dangereux. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Yes. Qui va me lire ça? Yes. Qui va me lire ça? Ok, je vais lire pour qu'on gagne en temps. Hein? Yes. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, yes, il devient un nouveau homme. Yes. Alléluia. Oh. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Tout est devenu nouveau. Attends, je vais relire ça encore. 2 Corinthiens 5, le verset 17, la version Alfred Queen. C'est une version allemande. Amen. Alfred Queen, une version allemande.
des Hébreux. Amen. C'est-à-dire, c'est comme la version originelle même qu'on te donne ici. Amen. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, amen, il devient un homme nouveau. Il est quoi? Il est recréé. Il est recréé. Est-ce que tu comprends le français là même? On dit quoi? Il est quoi? Il est recréé. C'est comme, alléluia, c'est comme quelqu'un qui a une voiture. La voiture là, c'est une Toyota. Il ne peut pas publiciter. Hein. Amen. C'est une Toyota, la voiture. Maintenant, la voiture est là. Amen. Tu roules la voiture là avec son moteur. Et puis tu croises un monsieur, le monsieur te dit, mon gars, ta voiture, la Toyota là, c'est joli, hein. Mais il va te donner un conseil. Est-ce que tu ne peux pas enlever le moteur de Toyota là, dans Toyota là? Et puis on va mettre le moteur de Mercedes dedans. Et puis toi, tu suis ces conseils. Tu enlèves le moteur de Toyota là, et puis tu mets le moteur de Mercedes. Quand tu commences à rouler là, quand les gens te voient dans la ville, ils vont dire quoi? Eh, voici Toyota qui est là-bas. Oh, ce n'est pas Toyota. C'est Toyota à la vue d'œil. Mais le moteur, c'est le moteur de Mercedes. Ça veut dire que la maison existe. Mais le propriétaire, le locataire a changé. Vérité. La voiture est là. Mais ce n'est plus le même moteur. C'est le moteur de Mercedes. C'est le moteur de Mercedes. On te voit, mais ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus Adèle Kofi. Ce n'est plus Aou. Ce n'est plus Augustine. C'est pas Augustine. Mais Josué Augustine. Il dit qu'il est recréé. Il est recréé. Quand tu as connu Jésus, tu es recréé. Tu peux faire des exploits. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Je te vois rentrer dans le laboratoire de Dieu. Il enlève les promotions de ton père, de ta mère, les 24 de ton père, les 24 de ta mère. Et il met les promotions de Dieu. La malédiction a disparu. Tout chose est devenu nouveau. Nouveau. Un jour, quand devant la pharmacie Kéléa, il y a deux jeunes apprentis qui se battaient. L'autre a dit, toi, là, regarde-moi, je vais te fabriquer tout à l'heure, tu vas voir. Et puis on dit, mais ça le fabriquer comment? Il dit, il va changer son visage. Il a tout cassé, on ne va plus le reconnaître. Effectivement, quand Jésus rentre en toi, il change tout. 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 Tu es recréé. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, il ne fera rien. Parce que Jésus lui-même s'est posé la question. Quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Sans la foi, c'est difficile. Si vous ne croyez pas, si vous croyez que comme vous êtes sorti d'une famille difficile, vous n'allez pas réussir, c'est ce qui va vous arriver. Si tu crois que tu ne peux pas, Dieu ne pourra pas. Dieu veut faire. Mais si toi, tu ne lèves pas tes mains, tu ne peux pas travailler. Ce que ton cœur dit, c'est ce que Dieu fait. C'est pas, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu donne le choix à l'humanité. Si tu choisis la vie, si tu choisis la foi, si tu crois que même si c'est difficile, pour toi va marcher, Dieu va le faire. Dieu va le faire. C'est pour qu'à partir d'aujourd'hui, fais l'effort de marcher avec des champions, des gens qui ont réussi, des gens qui croient en Dieu et qui ont la mentalité des vainqueurs, des champions. Marche avec ces personnes. Ne marche pas avec des gens qui sont là toujours à pleurer. Et on dit quoi? Ça fait pitié. Et la vie là, et toujours dans leur bouche soit seulement la négativité. Marche avec des gens qui veulent aller loin, qui n'ont pas encore touché, mais qui croient que Dieu peut donner ça. Dieu peut faire ça. Dieu peut changer la terre. David n'a pas eu peur. Quand on lui a dit, hey, la Goliath dit, allons-y. On dit, on va te dire, Dieu vient. Il s'en foutait de ce qu'il vivait. C'est comme s'il vivait ça. Chaque fois qu'on veut le déstabiliser, il prend ça comme une formation. Dieu bénit les champions. Dieu travaille avec ceux qui ont la mentalité des vainqueurs. Oui, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne laissez personne vous amener à croire que la vie est finie pour vous. Ne laissez aucune situation de la vie vous amener à croire que c'est terminé. Si hier ton commerce n'a pas marché, ça peut marcher aujourd'hui.
pas d'autre. Mais si on te dit non aujourd'hui, on te dira oui quelque part. Si celui-là t'aime pas, quelqu'un va t'aimer. Mets-toi dans la tête que non, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Si ça c'est fermé ici, ça va s'ouvrir. Si une fenêtre se ferme, une portail peut une porte peut s'ouvrir. Si la porte se ferme, un portail peut s'ouvrir. Dis-toi que tant que tu vis, continue d'avancer seulement. Crois seulement que toi, il y a quelque chose qui est en toi. C'est quoi? Dieu. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Et il écrasera nos ennemis. Madame, ce n'est pas encore fini pour toi. Écoute-moi, cher frère, ce n'est pas encore fini pour toi. Précieux enfant de Dieu, ce n'est pas encore fini pour toi. Arrête la mentalité de médiocrité. Arrête de penser que la vie est finie. Ne dis pas que tu es venu suivre seulement les gens sur la terre. Toi aussi, tu feras partie des gens qui vont aider les gens sur la terre. Faut pas laisser ce disque-là tourner dans ta tête. Parce que si ce disque tourne dans ta tête, ta vie va ressembler à ce mouton-là. Le monsieur allait acheter son mouton chaque jour. Quand il prend les ailes, alléluia, il a attaché le mouton là quelque part. Amen. Et quand il prend les ailes, il rapproche du mouton. Quand le mouton veut brouter l'herbe, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne les herbes du mouton. Or, lui-même, il sait que là où il envoyait les herbes, et là où il a attaché le mouton ne veut pas arriver vers les herbes. C'est comme ça tous les jours. Chaque fois que le mouton se lève pour aller brouter l'herbe, lui, il éloigne les herbes. Donc, le mouton est en train de maigrir. Il dit, il y a un jour maintenant, un monsieur passe, le monsieur a remarqué ça, il dit, mais mon ami, tu as acheté le mouton là combien pour le faire souffrir comme ça? Comment tu envoies les herbes? Quand il veut manger, toi-même tu l'attaches, tu sais que la corde ne peut pas arriver là où la nourriture, où tu as envoyé les herbes là. Et puis tu l'attaches là. Donc l'hiver, tu l'as acheté à combien même d'ailleurs? Le gars dit que lui l'a acheté à 50 000. Le monsieur a dit, comme tu l'as acheté à 50 000, moi je vais le racheter à 500 000 avec toi. Donne-moi le mouton. Alléluia. Ils se sont entendus, il a racheté le mouton à 500 000. Alléluia. Amen, amen. Quand il rachète le mouton, il prend le mouton, il va à la maison. Quand il attache le mouton, il prend les herbes, il envoie vers le mouton. Le mouton se dit, façon, l'autre là, quand je me lève pour aller goûter, il éloigne les herbes là. C'est sûr que lui aussi va faire la même chose. Donc quand le monsieur dépose des herbes à côté de lui, il ne veut pas se lever pour manger, pour goûter. Il dit, ah, ça sera pareil. Ah, le mouton ne sait pas que le propriétaire a changé. Il a été racheté. Il a été racheté un grand prix. Jésus a décidé de rentrer dans ta vie. Les choses ne seront plus pareilles. C'est vrai que tu es sorti d'une famille qui est très difficile. Ton papa t'a abandonné. Dans cette famille, chacun se cherche. Dieu pour tous. On n'appelle pas pour avoir des nouvelles. On s'en fout de tes enfants. On s'en fout de toi. Personne ne cherche à avoir de tes nouvelles. Quand il cherche à avoir de tes nouvelles, peut-être c'est par personne interposée. Alléluia. On demande, est-ce que lui a déjà réussi? Mais en réalité même, ils ont des nouvelles. Mais c'est parce que depuis, ils savent que tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Qu'ils ne t'appellent pas. C'est ça la vie. Hein? N'en veux à personne. C'est ça la vie. Si tu n'es rien, personne ne sera à côté de toi, précieux enfant de Dieu. C'est pour cela que n'en veux à personne. Ne mets pas dans ton cœur que telle personne m'a fait du mal. Donc je vais me venger. Laisse l'homme est versatile. Crois en Dieu. La famille paternelle est difficile. Aucun homme ne va t'aider. Aucun cousin ne va t'aider. Aucune tante ne va t'aider. Quand tu vas du côté maternel, aucune soeur de ta maman ne va t'aider. Personne ne va t'aider. Ton ami de classe, aujourd'hui il a un petit poste, il peut t'aider. Lui aussi ne veut pas.
Tu te lèves le matin. Ton matin ressemble à ton soir. Ton soir ressemble à ton matin. Le jour ressemble à la nuit. La nuit ressemble au jour. Il est l'heure de prendre ton mouchoir. Au lieu de suer tes larmes, essuie ta sueur comme ça. Dis, je vais marcher. Je vais avancer. Même si ma sueur coule, je vais essuyer puis continuer d'avancer. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais avancer. Je vais avancer. Levez-vous s'il vous plaît ce matin, avancez. Avancez. Croyez en Dieu et avancez. La vie n'est pas encore finie pour vous. Rien n'est terminé. Laissez le passé négatif. Laissez celui qui est parti. Le père est parti, ce n'est pas grave. Ta maman est partie, ce n'est pas grave. Celle qui était là, qui était comme une amie pour toi, elle est partie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si les hommes partent, Dieu reste. Et si Dieu reste, tu peux faire les espoirs avec Dieu. Écoutez-moi ce matin, précieux enfant de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Donison dit, lève-toi. Tu as échoué hier. Ta vie n'est pas un échec. Oh, Balouléa. Hier, tu avais un homme, il n'est pas dit. Ce n'est pas terminé. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Le soutien est là. La force de David. La délivrance de Daniel. Daniel dit, il dit, si vous voulez, jetez-moi dans la fosse au lion. Moi, je crois en Dieu. Mais Shadrach et Abednego, il dit, jetez-nous dans la fournaise ardente. Même si vous voulez, jetez-nous. Nous, on croit en notre Dieu. On croit en notre Dieu. Rien ne peut nous ébranler. Qu'est-ce qui va nous ébranler? Qu'est-ce qui va nous décourager? Donc Dieu est avec nous. Qu'est-ce qui va nous effrayer? Qu'est-ce qui va t'effrayer? Aucun sorcier, aucun mystique, aucun marabout. Toi, tu as Dieu. Avec du ciel et de la terre. Il est avec toi. Il est avec toi. Récupère ta place en Jésus. Yes. Le rebro. Yes. Le rebro. Ce n'est pas encore fini. Yes. Je suis en train de chercher des champions ce matin. Yes. Je suis en train de chercher des champions ce matin. Amen. Je suis en train de chercher des champions ce matin. Amen. Comment ça arrive? Et dans 8 mois, je parle à quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. Yes. Mais pendant que je suis en train de parler, tes deux mains vont chauffer comme ça. Yes. Parce que dans 8 mois, Yes. tu vas compter Yes. l'argent que tu n'as jamais compté. Yes. L'argent que aucun membre de ta famille n'a déjà compté. Yes. Toi, tu vas compter ça. Écoute-moi ce matin. Yes. C'est pour cela que arrête de te négliger. Yes. À partir d'aujourd'hui, Yes. lève-toi comme un champion. Lève-toi comme un aigle. Oui. Lève-toi comme un lion. Oui. Lève-toi, il ne faut plus plaisanter. Et nous sommes arrivés devant la porte. Et il n'y a pas la clé est perdue. On fait comment? On reste devant la porte ou on avance? On reste devant la porte ou on avance? Depuis que tu es devant la porte, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? La porte s'ouvre de deux manières. Soit on la défonce, n'est-ce pas? Soit on la force. Soit il faut la clé. Quand tu as la clé, tu ouvres la porte. Mais si la clé est perdue, qu'est-ce que tu fais? Emploie la force. Défonce la porte. Et puis rentre pour que toi tu puisses rentrer aussi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Tes frères comptent sur toi en tant que l'aîné. Maman n'est plus. Ta soeur compte sur toi. Écoute-moi. Yes. Oui. Papa n'est plus. Ta petite soeur, ton frère, il compte sur toi. Si tu échoues, ils vont échouer. S'il te plaît, relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Yes. Même si cet homme t'a laissé avec les deux enfants, crois en Dieu. Yes. Parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Yes. Il y a quelqu'un qui va t'apprécier. Il va t'aimer avec tes deux enfants. Écoute-moi. Yes. Ne crois pas aux mensonges des hommes. Yes. Quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, on te dira qu'aujourd'hui, là, un homme ne peut pas accepter une femme qui a des enfants. N'écoute pas ces mensonges démoniaques. Crois en Dieu. Crois en la puissance de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen.
Nous ferons des exploits. Est-ce qu'il y a des champions ce matin ici? Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2025, jour d'indépendance pour la Côte d'Ivoire. Je prophétise la gloire de Dieu sur ta vie. Je prophétise la gloire de Dieu sur ta vie. Le Dieu qui marche avec moi, marche avec toi. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Pierre Jean dit, il dit, je n'ai ni en ni argent. Il dit, nous n'avons ni en ni argent. Mais il dit, ce que j'ai, ce que moi j'ai, ce que moi j'ai, ce que j'ai Jésus. J'ai Jésus. En 2000, en 2001, dans les rues, je me posais des questions à 2h du matin. Seigneur, je sais que c'est avec moi. Souvent, je pleure. Je dis, Seigneur, je prends ta fidélité. Ce que j'ai, je te le donne. Jésus. Prends le plus réussi. Prends le plus réussi. Prends le plus réussi. Prends le plus réussi. Enlève de ta bouche difficile, impossible, compliqué. Enlève ça. Crois qu'il est avec toi. Est-ce que j'ai parlé à quelque chose? Il est 6h19. On doit se retrouver à 10h aujourd'hui. On va prier. Amen. On va prier. On va prier pour la restauration. On va prier. On va appeler Dieu. On va appeler Dieu pour changer nos mentalités. On va appeler Dieu pour nous repositionner. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Tu vas dire à Dieu de faire des exploits avec toi. Donne-moi de faire des exploits. Enlève la mentalité de médiocrité. Élève la voix, dis Seigneur, oh Dieu, donne-moi de faire des exploits avec toi. Élève la voix, parle à Dieu. Oh Dieu, papa, ce matin, Seigneur. Adonai, je te prie, papa. Oh, donne-moi, Seigneur, de faire des exploits avec toi. Éternel, agis ce matin, papa. Dieu, éternel, je t'appelle, Seigneur. Donne-moi de faire des exploits avec toi. Aide-moi, Seigneur. Allez avec toi, papa. Aide-moi, Yahweh. Allez, Seigneur, loin avec toi, Seigneur. Aide-moi, papa, Seigneur. À marcher, Seigneur Dieu. Avec toi, papa, Seigneur. Aide-moi à faire des exploits. Les exploits, Seigneur. Dans mon service, papa. Les exploits, papa. Dans mon foyer, papa. Les exploits, Seigneur. Au niveau, Seigneur, sentimental. Oh, les exploits, papa. Au niveau, Seigneur, matrimonial. Les exploits, papa. Au niveau, Seigneur, exploits financiers. Exploits professionnels. Exploits matériels. Oh oui, exploits au niveau sentimental. Du Seigneur, aide-moi à faire des exploits. Exploits au niveau financier. Exploits au niveau ministériel. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je vais faire des exploits. Élève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Fais quelque chose, Seigneur. En ce mois du papa, fais quelque chose. Manifeste-toi. Aide-moi, Seigneur. Mon Dieu, intervient. Fais des exploits avec toi. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi de faire des exploits. Viens prendre le contrôle. Viens prendre, Seigneur. Amène des choses, Seigneur. Viens prendre le contrôle des choses. Papa, je veux faire des exploits avec toi. Longtemps, Seigneur, ils m'ont tourné le dos. Longtemps, Seigneur, ils m'ont rejeté. Longtemps, papa, ils m'ont abandonné. Longtemps, papa, Adonai, je souffre. Longtemps, papa, je suis dans le problème. Mais Adonai, ce matin, donne-moi de faire des espoirs avec toi. Comme David, il a fait des espoirs avec toi. Adonai, oh, agis de ma vie. Fais-le, éternel, dans ma vie. Fais-le pour moi, mon Dieu. Je t'invoque ce matin. Je t'appelle ce matin. Agis de ma vie. Je t'appelle ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens intervenir. Viens agir. Adonai, Seigneur. Je l'attends de toi, Seigneur. Oh, professeur. Exploit financier. Je l'attends de toi, Seigneur. Exploit matériel. Donne-moi de faire des exploits. Oh, donne-moi de faire des exploits.
Donne-moi, donne-moi. Papa, c'est toi. Oh, Papa, Yahweh, c'est toi. Je n'ai que donne-moi pas Je n'ai que désespoir. toi. Oh, oui. Je n'ai que toi, Yahweh. Oh, C'est quelque chose, Seigneur. Hey. Papa, intervient. Baba, Papa, intervient. Papa, intervient. Baba, Agis, Papa. Baba, Agis, Baba, mon Dieu. Manifeste toi, Hey. Dieu fait quelque chose. Oh, Je t'appelle à toi. Je t'appelle à toi. Je t'appelle à toi. Je t'appelle à toi. Interviens, mon Dieu. Oh, Yahweh. Yahweh, au agis. nom de Jésus. Donne-moi Romains 8, verset 19, et nous allons prier encore. On a déjà fini ce matin. Oh my God. Ah, il est Dieu. Oui. Il dit, Oui. aussi, la création attend d'elle. Non, aussi la création fait quoi? Ah, oui. Oui. Il dit, aussi la création attend d'elle. Non. Est-ce que ça attend d'elle? Attend d'elle. Oui, allons-y. Il dit quoi? Il dit, aussi la création attend elle avec. Oui, attend d'elle. Oui, allons-y. Oui. Elle attend désir la révélation des fils de Dieu. Oui. Reprends. Aussi la création attend d'elle. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir. Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Écoute-moi. Il y a même, est-ce que tu sais qu'il y a des chats? Il y a des chats. Il y a des chiens. J'ai choqué quelqu'un ce matin. Est-ce que tu sais qu'il y a des chats, il y a des chiens qui attendent de ta révélation? Est-ce que tu sais qu'il y a de l'argent, hein, des billets de banque qui t'attendent de toi? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais qu'il y a des fauteuils, il y a des voitures, il y a des écrans téléviseurs, amen. Il y a des portables, il y a des chaussures, amen, qui t'attendent. Parce que tu sais, il y a des chiens là, il y a des maisons où ils vivent là. Ils voient que la personne chez mystique. Il dit, hey, où sont les enfants de Dieu? Je dois les vivre là-bas. Il y a des billets de banque là. L'argent est dans la main de certaines personnes. Et la personne dit, hey, il y a comment lui là, il me manipule. L'argent la cesse. Amen. La révélation des fils de Dieu. L'argent la cesse les filles et les fils de Dieu. Amen. La création attend avec un ardent désir. L'argent là te cherche. Il y a des chiens qui te cherchent. Tu dis, je vais aller vivre chez telle personne. Je vais aller vivre chez Marie-Thérèse. Je vais aller vivre chez Tony Sangui. Il y a des pieds de banque qui disent, je vais aller vivre chez Rachel. Je vais aller vivre chez Liliane. Je vais aller vivre chez qui? Chez Augustine. Je vais aller vivre chez Mariam. Il y a des maisons qui disent, oh, où sont les enfants de Dieu? Ils ont qu'à venir habiter ici. Parce que ceux qui habitent les maisons là, ils ne sont pas bons. Ils sont méchants. Et puis la maison est là, puis la maison souffre comme ça. Je veux que les enfants de Dieu viennent. Cette maison où on habite ici, la maison est contente. Parce qu'ici, on proclame Jésus. Oh, il y a des maisons là, c'est Canaries, c'est Fétiche, c'est Cori. Le monsieur se lave avec des choses bizarres. Quand la maison fait la maison dit, oh, je souffre des souffres bizarres. Est-ce que vous comprenez ce matin? Il y a de l'argent qui te cherche. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis, Seigneur, me voici, remplis-moi ce matin. Me voici, remplis-moi ce matin. Me voici, remplis-moi ce matin. Remplis Lydie, remplis Karine, remplis Ferdinand, remplis Alida, remplis, oh mon Dieu, Augustine, remplis Myriam, remplis. Et là, maman dit, Seigneur, oh, donne-moi de faire des exploits. Remplis-moi ce matin. Papa, remplis-moi ce matin. Dieu me remplit, Seigneur. Par ta puissance, par ta grâce, Seigneur. Papa, il donne-moi ce matin.
Remplis-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Yes. Adonai, descends à moi, Seigneur. Oh, oui. Fais quelque chose, Seigneur. Yes. Au travers de moi, Seigneur. Agis, Seigneur. Oh, oui. Au travers de moi. Remplis-moi, Seigneur. Papa, j'ai besoin de toi. Yes. Remplis-moi, Seigneur. Mm. Là, j'ai besoin de toi. Adonai, que je sois révélé, Seigneur. Et t'as rempli, Seigneur. Que je sois révélé. Adonai, remplis-moi, Seigneur. Papa, viens me remplir. Papa, viens m'équiper. Oh. Viens me charger, Papa. Yes. Remplis-moi, Seigneur. De ton onction. Remplis-moi de ton feu. Oh. Remplis-moi de ta puissance. Papa, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi, Papa. Viens me remplir. Viens me charger. Papa, Dieu me remplit. Mon Dieu va me remplir. J'ai besoin de toi. Éternel Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dans cette nation, j'ai besoin de toi. Papa, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Interviens, Seigneur. Papa, équipe-moi. Papa, Dieu me remplit. J'ai besoin de toi. Yahweh, remplis-moi ce matin. Yahweh, Dieu me remplit. Yahweh, descends. Fais quelque chose. Papa, équipe-moi. Je me remplis, Papa. Je me remplis, mon Dieu. Je me remplis, Papa. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle, Yahweh. Je me remplis. Je t'appelle ce matin. Prends le contrôle. Je t'appelle ce matin. Change-moi, Papa. Je t'appelle ce matin. Prends le contrôle, Papa. Descends, Seigneur. Et agis. Descends, Papa. Et manifeste-toi. Interviens, Yahweh. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. On se retrouve tout à l'heure à 10 heures. Je prophétise que la grâce de la promotion, amen, de ta vie professionnelle. Alléluia. Je refuse qu'à partir d'aujourd'hui, tu stagnes. Alléluia. Je refuse que tu vives la bassesse. Je refuse à partir d'aujourd'hui que tu vives l'instabilité. L'échec n'est pas ta portion. La honte n'est pas ta portion. L'humiliation n'est pas ta portion. Le célibat n'est pas ta portion. Le désordre, la pauvreté, le manque, le non-accomplissement, le retard n'est pas ta portion. Je t'introduis sur la liste des champions de Dieu, des aigles de l'Éternel. Tu feras des exploits. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu t'équipe. Qu'il te pose en toi ce qu'il te faut pour être un champion de l'Éternel. Qu'il te pose en toi les capacités pour relever les grands défis. Avec Dieu, tu feras des exploits. Ce matin, je te remplis d'une onction. Que cette onction te donne de dépasser ceux qui t'avaient déjà dépensé. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ton succès. Je prophétise la réussite. Je prophétise la prospérité. Je prophétise l'honneur. Je prophétise la gloire. C'est pas tes mains vont toucher, vont prospérer. Je t'introduis dans l'honneur. Je vois des grandes femmes d'affaires. Je vois des grands hommes d'affaires. Je vois des gens qui vont réussir dans le domaine de l'immobilier. Il y a des gens qui vont commencer le commerce de chaussures. Ça va marcher fort. Je vois des messes. Je me dis ça va marcher fort. Je vois aussi des pommades. Je me dis ça va marcher. Je vois des restaurants. Je me dis si tu t'es investi dans la restauration, ça va marcher. 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 Je vois des grands ébénistes. Je me dis ça va marcher. Tu peux te solliciter même à la présidence. Reçois cette grâce. L'honorable. Il développe sous Kababa. Hey! Ooh, my goodness. My goodness. Il y a des gens que Dieu va élever dans le domaine de la vente des habits. Oh my God. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Oh! On voit le drapeau de Côte d'Ivoire, c'est ainsi quelqu'un comme ça. Et puis ils sont en train de le saluer. Je ne sais pas c'est qui. Mais l'honneur arrive vers toi. L'honneur arrive vers toi. L'honneur arrive vers toi. Tu vas étonner des gens. Je vois des gens quand sa famille les regarde à partir de la télé. Oh! Que cette gloire, que cette grâce, que cette prophétie localise ces personnes. 12 personnes concernées. Recevez au nom de Jésus. Comment vous 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Que Dieu te donne le salut. Amen. Que Dieu te donne la protection. Amen. Que Dieu garde ta vie. Amen. Garde tes finances. Te fasse prospérer à tous égards. Sois béni, sois béni, sois béni. Le numéro affiché au bas de l'écran, c'est libre et c'est volontaire. Tu peux faire ton offrande là-bas. Amen.
Libre et volontaire. Fais ton offrande. Dis, Seigneur, sur la base de ces prophéties, je scelle. Je prends mon offrande et je scelle ces paroles sur ma vie. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure à 10h. De 10h à 14h. Amen. Ça sera non-stop. On va prier fort. Quand tu vas quitter là-bas, tu vas dire, ouais, tu vas dire que Dieu m'a fait du bien. Tu vas sentir quelque chose rentrer en toi. Et peut-être te sentir léger. Viens avec une bouteille d'eau d'ailleurs. Viens avec une bouteille d'eau. Alléluia. Venez avec une bouteille d'eau. Informez les autres. Venez avec une bouteille d'eau. On va prier fort. On va prier fort. Tout ce qui est envoûtement dans ton corps va quitter. Le sang, sa main, c'est trop fort. Okay, moi, je m'avais prié pour m'apprêter pour venir. Donc, à tout à l'heure, soyez bénis. Je m'avais prié. Je m'avais me charger fort. Et puis, on se rencontrer là-bas. Ah, tu n'es pas mort, non? Tu n'es pas morte, non? C'est maintenant, là. Les gens seront étonnés de voir la gloire de Dieu descendre. À tout à l'heure. Shalom, sois béni.